Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu vas rester encore debout pour que nous puissions prendre notre lecture. La lecture du jour pour le message du jour. Les textes n'ont pas beaucoup changé. Nous partons encore dans Jérémie au chapitre 20. Jérémie chapitre 20, à partir du verset 7. Jérémie chapitre 20, à partir du verset 7. C'est là que nous allons introduire. Il y a également Romains chapitre 1, verset 14 et 15. C'est pour notre devoir, devoir de chrétien, devoir d'enfant de Dieu. Jérémie a dit, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ta parole de cet instant et nous te remercions pour ta volonté, pour ce jour, dans nos vies, pour tous tes enfants ici présents et tous ceux-là qui sont connectés à ce programme partout dans le monde. Seigneur, accomplis ta volonté, tes plans dans nos vies. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Merci parce que tu agis. Merci, Seigneur, parce que tu agis. Merci parce que tu ouvres notre esprit et tu nous permets de voir ce qui nous échappait auparavant. Ô Dieu, sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place, asseyez-vous dans la sainte présence. Une fois, soyez les bienvenus à ce programme, à ce congrès de surnaturel de ce jeudi. Merci d'avoir vraiment participé à cette prière que nous venions d'élever à Dieu tout à l'heure. Et si tu as élevé cette prière en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu écoutes ce conseil. Le conseil qu'il va te donner maintenant là, et qui te donne depuis. Aujourd'hui, je vais encore insister pour vous faire comprendre que la mission ou la tâche que Dieu donne à son serviteur, à ses serviteurs, à ses enfants, à son église, ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile. Je vais encore vous dire, vous interpeller. Vous êtes chrétien, comprenez que la chrétienté n'est pas du tout facile.
Ce n'est pas du tout facile. Dimanche passé, il y avait des esprits qui étaient dans les corps, qui parlaient, un s'appelait la vie facile. La vie facile. Ça, c'est le message que les faux prophètes vous ont annoncé là-bas, dehors. Le message de la vie facile. La chrétienté n'est pas facile. Ce n'est pas la vie facile. Ce n'est pas le laisser aller. Ce n'est pas le paradis sur terre. Il faut comprendre que quand tu as dit que tu donnes ta vie à Jésus, tu as été enrôlé dans l'armée du Seigneur. Et quand vous entendez parler d'armée, vous connaissez déjà ce qu'on appelle formation militaire. Bon, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle formation militaire. C'est ceux qui sont militaires qui savent réellement de quoi il est question. Et j'ai toujours dit que en matière de foi, les hommes en tenue devraient être des hommes de foi, des bons chrétiens. Les hommes en tenue, je dis les hommes en tenue d'une manière générale. Mais vous allez voir que quand ils se convertissent, même donc, quand ils disent qu'ils se convertissent, les hommes en tenue, ils appliquent beaucoup plus les règles des armées que les règles bibliques. Or, ce que les armées leur imposent comme règle, c'est ce que Dieu impose à son armée. Honneur et fidélité. Un homme en tenue, si tu es chrétien, comprends que tu as maintenant pour vrai patron l'Éternel des armées. Ce sont à ses ordres que tu dois obéir plus qu'aux ordres de tes patrons charnels, de l'armée terrestre, l'armée des hommes. Je vous assure. Donc, en question de foi, je vous dis la pure vérité que ce sont les hommes en tenue qui doivent comprendre. Quand un supérieur a donné l'ordre, et vous savez que en temps normal, les histoires qu'on appelle les coups d'État ne devraient pas exister si les hommes en tenue là respectaient réellement les ordres jusqu'au bout. Les coups d'État n'allaient pas exister. Et vous allez donc entendre quand ils font les coups d'État là, parfois même ils sont manigancés par les Occidentaux, surtout en Afrique, c'est en Afrique que ça se passe comme ça là. Ils donnent la prétention qu'ils veulent arranger les choses parce que, bon, les choses, il y a le désordre, donc ils veulent ramener l'ordre, machin, tout ça. Pourtant, celui qu'ils ont renversé était leur chef. Ça ne se passe pas comme ça. On obéit aux ordres du chef, on n'inverse pas le chef dans l'armée. Et on a toujours constaté que c'est normalement le civil qui est le chef de l'armée. C'est des civils qui sont souvent les chefs de l'armée. Vous voyez? Donc, je veux dire quoi? Bon, comme parmi vous là, c'est vrai qu'il y a des hommes en tenue, mais les civils sont plus nombreux. Mais comprenez que vous êtes civil. Dans la foi, vous avez besoin de respecter les ordres militaires selon Dieu. Parce que vous êtes enrôlé dans l'armée de Dieu. Donc, dès que tu te convertis, comprends directement que tu as été enrôlé dans l'armée de Dieu. Tu vas passer donc par les entraînements. Les entraînements sont donc quoi? Les persécutions que tu vas vivre. Tu dois passer par les entraînements. Donc ce n'est pas du tout facile. La chrétienté, ce n'est pas un terrain de jeu. Ce n'est pas un terrain de jeu, je vous assure.
Ce n'est pas un terrain de jeu. Les histoires qu'on vous a racontées là-bas dehors, croire en Jésus, tu vas prospérer, tu seras riche, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas faire... C'est des histoires. C'est des histoires. Tu vas connaître le bonheur, le succès, machin. C'est faux. C'est faux tout ça. L'enfant de Dieu doit comprendre que depuis le jour qu'il est devenu réellement enfant de Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il s'est engagé dans l'armée. Il s'est engagé dans l'armée de Dieu. Il s'est engagé dans la formation. Il dit que la formation là commence par des persécutions, des tribulations. Vous comprenez ça? Ce n'est pas la vie facile. Ce n'est pas la vie facile. Et le Seigneur passe donc par des persuasions, des enseignements, des encouragements, comme au travers des enseignements que le pasteur ou le serviteur de Dieu est appelé à vous prodiguer selon la parole. Ce n'est pas juste des racontages. Parce que lui-même, il est passé par là. Je vous dis que pour être un vrai serviteur de Dieu, il faut d'abord être un vrai chrétien. C'est un vrai chrétien qui est également un vrai serviteur de Dieu. Si tu n'as jamais été un vrai chrétien, tu ne pourras jamais être un vrai serviteur de Dieu. Tu comprends ça? Si tu n'as jamais été un vrai chrétien, tu ne pourras jamais être un vrai serviteur de Dieu. Je vous dis la pure vérité. Quand j'entends parler de vrai, ou vous entendez parler de vrai chrétien là, ça veut dire que celui qui s'est converti authentiquement en acceptant Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel et en abandonnant le péché sous toutes les formes, en passant par la vraie repentance. Un chrétien authentique, en étant fidèle à Dieu, étant prêt à tout supporter à cause de l'évangile et supportant tout à cause de l'évangile, c'est celui-là qui peut et qui va aussi authentiquement être un vrai serviteur de Dieu. Parce qu'en fait, un vrai chrétien, c'est un vrai serviteur de Dieu. Un vrai chrétien, c'est un vrai enfant de Dieu, c'est un vrai serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas passer par une formation biblique. Vous comprenez? Ce n'est pas bac plus 7 ou bac plus 15 ou bac plus machin. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui te qualifie d'être serviteur de Dieu. Vous comprenez ça? Un vrai serviteur, c'est celui qui a connu une vraie repentance. Repentance authentique, abandonne le péché sous toutes les formes et vit dans la sanctification. C'est lui qui est vrai serviteur de Dieu. Qu'on t'ait ordonné, consacré, élevé, les termes qu'on utilise là-bas dehors, cela n'a pas d'importance parce que Dieu te connaît et il connaît ta valeur. Tu n'as pas besoin de rechercher la vaine gloire parce que Dieu connaît ta valeur en tant que vrai chrétien et son vrai serviteur. Tu comprends ça? Laissez ces histoires de vaine gloire. Laissez ces histoires de titres, ces histoires de noms, ces histoires d'appellation. Laissez ces histoires-là. Le vrai chrétien n'a pas besoin de ces choses-là. Le vrai serviteur de Dieu n'a pas besoin de ces choses-là. Est-ce que vous comprenez ça? Et servez Dieu authentiquement dans votre couloir. Servez Dieu authentiquement dans votre couloir. Vous comprenez ça? Servez-le. Servez-le. Et ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Laissez-vous vaincre par le Seigneur. Laissez-vous persuader par le Seigneur. Vous comprenez? Tout ce que vous aviez comme ambition personnelle, même en venant ici au Tabernacle de la Liberté, vous aviez votre ambition ou ce qui vous a attiré, peut-être c'était quoi? Vous vouliez la guérison de votre corps, vous vouliez la délivrance de vos esprits familiers, vous vouliez une promotion, vous vouliez la protection, et beaucoup sont encore même là seulement pour la protection.
Ils veulent la protection. Ils veulent échapper aux sorciers de leur famille. Comme vous avez déjà écouté la parole qui vous interpelle à la confiance totale au Dieu qui vous a créé et en son Fils qui est mort à la croix pour vous, donnez-vous entièrement à lui. Et comprenez, acceptez son appel qui vous dit donc que ce n'est pas ce sujet qui t'a amené ici qui est important, donc le sujet de la maladie, le sujet du célibat, le sujet du travail, le sujet nommé. Chacun d'entre vous sait quel était son sujet principal avant de venir ici ou avant d'accepter, se connecter à cette église, à cette chaîne. Vous savez ce qui vous a intéressé. Parce que ce n'est pas déjà évident pour que quelqu'un qui tombe sur notre chaîne et qui est déjà puisse s'y intéresser en écoutant les délivrances prophétiques qui s'y déroulent. Ou en écoutant même déjà les enseignements qui sont donnés ici. Parce que ce que j'enseigne, on dit, certains disent qu'ils n'ont jamais entendu ça. Juste parce qu'ils n'ont pas lu la Bible. Ils n'ont pas lu la Bible pour comprendre ce qu'elle enseigne. Et aussi parce qu'ils étaient dans des milieux où on ne leur a pas fait lire les passages que je suis en train de lire. Vous voyez? Parce que dans les fausses églises là-bas dehors, on va vous lire seulement les choses qui vous intéressent. Et en partie, c'est à cause de vous-même que les faux sont pleins là-bas dehors. C'est à cause de vous. Et j'ai toujours dit que ceux qui sont trompés par les faux prophètes le sont parce que il y a la semence de la fausseté en eux d'abord. C'est la raison pour laquelle ils sont facilement trompés par les faux prophètes. Parce que s'il n'y a pas la semence du faux en toi, le langage du faux te sera dévoilé rapidement. Rapidement. Parce que si toi, tu cherches Dieu, l'Esprit de Dieu va t'aider à comprendre les paroles de Dieu. Et quand ce n'est pas de Dieu, l'Esprit de Dieu va également te faire comprendre que ici, là, c'est déplacé. Mais si tu es faux et tu veux la bénédiction dans la fausseté, tu seras attiré par la fausseté, par des fausses prédications. Je vous dis la pure vérité. Tu seras attiré par la fausseté parce que toi-même, tu as la semence du faux en toi. S'il y a la semence du vrai en toi, dès que tu es en face du faux, ça va te donner la chair de poule. Toi, tu sais pourquoi tu es allé là-bas. Je me rappelle quand j'ai lu la Bible pour la première fois, étant encore au lycée. Je partais à l'église catholique. Quand on fait la lecture, première lecture, deuxième lecture, j'y partais souvent avec le Nouveau Testament que j'avais pris chez un camarade. Après, quand la prêche du prêtre va venir, je croyais qu'il allait commenter sur les passages qu'on a eu à lire, mais le bon monsieur se met à parler des histoires du quartier, des histoires qui n'ont pas de sens, des histoires qui n'ont même pas trait à ce qu'il a lu. Je dis, mais, en fait, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. J'étais mal à l'aise. Je dis, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Cet homme devrait nous expliquer les écritures qu'il a eu à lire, ou qu'on a eu à lire. Mais maintenant, là, il nous parle d'autre chose. Vous voyez, je n'étais pas encore converti. Mais je cherchais la vérité. Je ne partais pas à l'église parce que je voulais le mariage, ou parce que je voulais être guéri, ou parce que je voulais du travail, ou parce que je voulais une bénédiction quelconque. J'ai commencé à être assidu à l'église parce que je voulais être enseigné dans les voies de Dieu et aller au ciel. Je parle bien de l'église catholique. Je vous dis la pure vérité. Dieu m'est témoin. Et je ne me suis pas converti parce que j'étais malade ou parce que je voulais du travail ou parce que... Pour ces raisons qui vous amènent vous autres à l'église aujourd'hui. Ce n'est pas ces raisons-là qui m'ont amené à la foi. Vous comprenez ça? Donc, je partais à l'église dans l'intention. J'ai commencé même à vouloir à m'intégrer dans les groupes de l'église catholique à l'époque.
parce que je voulais connaître davantage Dieu, je voulais aller au ciel. Je croyais que c'est le chemin du ciel que ces gens montraient aux populations. Mais j'étais déçu. Je me rappelle quand j'ai intégré un groupe de l'église catholique comme ça, là, j'arrive là-bas dans les rassemblements. Ah, Jesus! J'étais déçu et dépassé que déjà même les chants qu'on chantait dans ce groupe-là, les chants d'animation, des chants qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Ça n'avait rien à voir avec Dieu. Les projets qu'on faisait, les programmes qu'on faisait, ça n'avait rien à voir avec Dieu. Je vous dis que ça n'avait rien à voir avec Dieu. Donc préparer quelqu'un à aller au ciel, rien. J'étais déçu, très déçu. Et ce qui m'a encore beaucoup abattu, c'est que après, au soir, la réunion du groupe dans lequel j'étais là, c'était la jeunesse estudiantine chrétienne, où après un culte, ou une messe, je suis allé voir le prêtre pour lui soumettre, j'avais une de là, je voulais un éclaircissement dans les choses chrétiennes. Vous savez comment ce monsieur m'a pris? Ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oh, Atangana, tu es trop jeune pour comprendre ces choses. Laisse ces choses. Tu es encore trop jeune pour comprendre ces choses. Il ne m'a pas répondu. Or, j'avais une préoccupation spirituelle. Vous voyez? C'est comme ça dans les religions. Je n'étais pas satisfait en moi. Donc, je veux dire quoi? Les gens qui sont souvent dupes par les faux prophètes, ils le sont parce que eux-mêmes en eux possèdent les semences de la fausseté. Si pour un petit temps, laps de temps là, tu peux te décider d'enlever le faux en toi, je te dis la pure vérité, tous ceux qui écoutent ce message, je te dis la pure vérité, que tu seras éclairé dans les choses de Dieu, dans les voies de Dieu. Dès que tu enlèves le faux en toi, tu enlèves le faux en toi. Tu dis que je veux Dieu, je cherche Dieu, je veux connaître Dieu. Je te dis que dès que tu vas reprendre ta Bible pour la lire, ton ciel sera ouvert. Dès que tu vas écouter un message comme celui-ci, je dis ton ciel sera ouvert. Tu vas tout comprendre comme Dieu le désire. Donc, les gens qui ne comprennent pas les paroles de Dieu, même en venant dans une église comme celle-ci, c'est parce qu'ils viennent avec leur a priori. Ils ont leur monde. Ils ont leur monde particulier. Ils ont leurs besoins à eux. Ils sont dans leur monde particulier. Et le plus souvent, je me pose la question de savoir comment est-ce que quelqu'un peut être enfermé dans un monde bizarre comme ça. C'est-à-dire ceux-là qui sont tellement enfermés dans leur monde égoïste là. Il va devant Dieu, il va dans la présence de Dieu. Il ne sort pas de lui-même pour s'exposer à Dieu afin de recevoir de Dieu, mais il reste seulement cadré dans son monde pour que ce soit Dieu qui vienne ajuster les choses dans son monde à lui. C'est terrible. C'est terrible. Ce genre de personne ne peut pas faire la vraie prière à Dieu. Ce genre de personne ne peut rien comprendre en lisant la Bible. Et ce genre de personne ne peut rien comprendre même quand on prêche. Ils ne peuvent rien comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfermés dans leur monde personnel. Comprenez ça? C'est terrible. Mais quand tu cherches Dieu, je te dis la pure vérité, que tu ne trouveras même pas dur les principes qu'il va te poser pour dire, ok, pour être avec moi, pour réussir avec moi, voici ce que tu es appelé à faire. Tu ne vas pas trouver ça dur. Mais c'est quand tu veux que Dieu améliore ton monde à toi. C'est là que tu vas trouver que ses principes sont durs. C'est là que tu vas trouver que sa parole est dure. C'est là que tu vas trouver que c'est dur d'être chrétien, c'est dur d'observer la parole. C'est pour cela que plusieurs personnes sont en train donc de m'accuser que actuellement, s'ils sont dans la déchéance, s'ils sont dans la pauvreté, ils n'arrivent pas à prospérer dans leurs activités, c'est à cause de moi. Que c'est moi qui leur donne des interdits. C'est moi qui empêche qu'ils puissent évoluer. Ils disent que c'est moi.
D'où le doigt accusateur qui est sorti dimanche passé. Je crois que je vais revenir dimanche sur ça, puisque j'ai oublié même la lettre qui montrait un exemple clair du doigt accusateur. Parmi les lettres que j'ai reçues cette semaine, vous voyez, c'est la pure vérité. Ils m'accusent. Pourquoi? Parce que je leur dis que, les amis, laissez Dieu prendre le contrôle de votre vie. Laissez Dieu prendre le contrôle. Soyez des chrétiens authentiques. Refusez la compromission. Quand ils refusent la compromission, on dit non. Depuis que j'ai décidé à ne pas me compromettre, j'ai raté des opportunités. J'ai raté l'opportunité. Avec le mensonge de l'heure, ils préfèrent se compromettre. Quand ils ont supporté, et voient qu'ils ont raté des opportunités, non, le pasteur me dérange. C'est à cause de lui que je n'ai pas gagné tel marché. C'est à cause de lui que j'ai été renvoyé du travail. C'est à cause de lui que je suis en prison. C'est à cause de lui que j'ai... Hein? Vous voyez? Le doigt accusateur. Il m'accuse. Mais je suis en train de vouloir donc vous dire que ce n'est pas facile, cette chrétienté. Tu ne dois pas t'attendre à la facilité quand tu as dit que tu deviens chrétien. Parce que quand tu as dit que tu deviens chrétien, en même temps, tu es devenu son serviteur. Le serviteur de Dieu, le serviteur de Christ. Tu comprends, non? Une carrière a été ouverte devant toi et tu dois bien la remplir. Et cette carrière, c'est la réconciliation des humains, des pécheurs avec Dieu. Tu dois jouer ce rôle-là, le rôle de réconciliateur. Hein, tu dois jouer le rôle d'ambassadeur. Tu vois? C'est à cela que nous sommes appelés. Voyons les exemples de ceux-là qui nous ont précédés. Depuis un certain temps, nous sommes en train de voir deux exemples cruciaux. L'exemple de Paul et l'exemple de Jérémie. Comme on a lu dans Jérémie chapitre 20 là. Et Jérémie le dit. Il dit que tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Fort heureusement que Jérémie s'est laissé persuader. C'est pourquoi je t'interpelle aussi à te laisser persuader. Laisse Dieu te convaincre. Tu comprends ça? Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. C'est ça qui doit se passer. Tu dois supporter ça. Tu dois accepter ça. Tu comprends ça? Tu dois accepter ça. Si tu n'es pas passé par la repentance authentique, par la vraie confession et la vraie repentance, tu vas prétendre que tu sers Dieu parce que tu as suivi une formation ou parce qu'une prophétie est tombée sur toi, que tu es désormais la servante du Seigneur, tu es désormais l'évangéliste, tu es désormais le pasteur, tu vas déranger la chrétienté. Je préfère peut-être modérer ça comme ça. Tu vas déranger la chrétienté. Et pour la plupart d'entre vous, qui êtes réellement les élus de Dieu, vous aviez un cœur qui allait un peu vers Dieu là, vous êtes tombé dans ces milieux qui vous ont encouragé dans la fausseté. Après, Dieu a eu pitié de vous. Vous vous êtes ressaisis. Votre vraie repentance demande que vous puissiez confesser, ou vous confesser, devant tous ceux-là qui croyaient que vous étiez chrétien auparavant. Et n'en parlons plus, que vous étiez pasteur ou serviteur de Dieu auparavant. Vous devez leur faire des confessions authentiques. Vous devez leur dire que vous n'avez jamais cru, que ce n'était pas la foi chrétienne. Vous n'étiez pas des croyants. Vous étiez des païens. Vous devez leur faire ces confessions-là. Au moins que vous puissiez aussi peut-être sauver ce que Dieu a prévu que vous devez sauver. Parce que parmi les gens qui sont soit dans vos familles ou dans vos anciens milieux où vous disiez que vous serviez Dieu, où vous adoriez Dieu, il y a quelques simples là-bas. Il faudrait que vous puissiez
vous rassurer de les sauver. C'est-à-dire de faire votre travail auprès d'eux pour leur salut. Vous comprenez ça? Parce que vous-même, vous savez comment vous avez géré votre chrétienté et comment vous avez géré votre ministère, soi-disant. Vous comprenez? Parce que beaucoup parmi vous là, vous savez que vous avez fait des gaffes, vous n'étiez même pas convertis. Parce que la conversion demande quoi? La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu dis que tu es chrétien, mais tu n'as jamais cessé de fumer, tu n'as jamais cessé de boire, tu n'as jamais cessé de forniquer, tu n'as jamais cessé de mentir, tu n'as jamais cessé de corrompre ou de demander la corruption, tu n'as jamais cessé ces mauvaises pratiques-là, mais tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre de chrétien? Et tu prêches donc quel évangile? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, nous dit la Bible. Vous comprenez ça? Vous devez vous rassurer que quand vous avez donc compris la vérité, peut-être vous étiez dans ces milieux-là, ces faux milieux-là, parce que vous êtes réellement un élu de Dieu. Mais comme les esprits familiers s'arrangent toujours à vous envoyer d'abord dans les mauvais milieux, bon, vous avez passé ce temps-là là-bas, mais son temps a sonné pour que vous puissiez connaître la vérité. Et vous l'avez connu. Maintenant, faites votre vraie confession, votre vraie repentance auprès de ceux-là qui croyaient que vous étiez chrétien, ou auprès de ceux-là qui croyaient que vous étiez servante ou serviteur de Dieu. Faites-leur la vraie confession. Même comme pour plusieurs, ceux qui les entouraient n'étaient même pas les vrais chrétiens. Ceux qui les entouraient n'étaient même pas les vrais humains, n'étaient même pas destinés au salut. Bon, je me rappelle du cas de l'un de mes fils qui vient ici, là. Si j'ai bonne mémoire, c'est Bécaté Roger, oui. Bécaté Roger. Quand il est venu ici et que les esprits étaient en train de l'interpeller. On l'appelait Pasto. Et je crois, il avait été dit que parmi les simples, dans son église, il devait être le seul, soit avec sa famille ou seul, un truc de ce genre-là, que les autres sont dans leur affaire. Donc, dans leur affaire, ils savent ce qu'ils font. Et lui, il est là au milieu d'eux. Et que lui et sa famille. En tout cas, comme je ne me rappelle pas très bien, si c'est lui seul qui était le seul dans ce milieu-là, ou bien il y a autre humain là-bas, parce qu'il y a des confessions qu'il est appelé à faire. Franchement, si tu t'es converti, Roger, toi-même, tu sais que tu as à confesser et tu ne peux même pas douter du fait que les esprits aient dit que tu n'es pas appelé au ministère. Parce que avant d'y dire qu'on est serviteur de Dieu, pasteur, prophète, évangéliste, il faut d'abord être enfant de Dieu. Et toi, tu ne l'as jamais été. Tu le sais. Tu ne l'as jamais été. Tu comprends ça? Donc, il faut que tu fasses tes confessions. C'est vrai, tu as fait tes confessions ici, publiques. Je vais peut-être lire une partie de ça, mais tu as besoin de faire ces confessions auprès de ceux-là que tu as trompés. Particulièrement cette sœur. Je ne sais pas si c'était l'Esprit de Dieu ou bien c'était la divination. Dans ta confession, tu dis que une sœur avait prophétisé, avait dit qu'il y a quelqu'un qui a commis un péché grave et la personne n'a qu'à se confesser. Et comme c'est toi qui étais le pasteur, tu avais honte de reconnaître parce que tu avais forniqué. Tu avais honte de confesser ça, que ça va se présenter comment? Tu vois? Maintenant que tu reconnais
que tu étais faux chrétien et faux pasteur, tu as besoin de te confesser devant ceux-là qui étaient des humains dans ce milieu-là. Notamment celle-là dont tu as fait mention dans ta confession-là. Tu comprends ça? Peut-être je vais lire ta confession pour un peu rafraîchir ta mémoire et te montrer combien tu as besoin réellement de Jésus et de te repentir en vrai et de demeurer dans cette repentance vraie et authentique. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin